Nous adorons le Seigneur. Verset 3 il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui et participant à sa gloire. Nous allons participer avec sa gloire, dans la gloire du Seigneur. Nous allons vivre avec lui. La Bible dit, quand Jésus-Christ va paraître dans le ciel, nous aussi nous allons être enlevés pour être avec lui et nous allons vivre avec lui dans sa gloire. Alors, parfois, c'est ça que je viens de dire déjà, que je disais tout à l'heure, que si nous cherchons des choses de la terre, de l'argent, de la nourriture, tout cela, c'est juste pour s'habiller cet corps matériel. C'est juste pour faire nourrir cet corps matériel. Sinon, on n'a pas besoin. Nous qui nous sommes des chrétiens. Mais on a besoin parce que nous vivons encore, nous avons encore un corps matériel. Amen. Mais sinon, l'esprit n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Sinon, l'esprit n'a pas besoin de se nourrir. Sinon, l'esprit n'a pas besoin de s'habiller. Mais l'esprit, il a besoin de se nourrir à travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir les gens. Si vous sortez ce moment-là, cette matin-là, il y a des gens qui sont bourrés avec l'alcool. Il y a des gens qui sont dormis, bourrés. Mais cet matin, il a encore commencé à chercher pour aller augmenter du whisky, des vins. Mais tout cela, il n'a pas aucune importance. Mais nous devons chercher tous les jours la face du Seigneur. Nous devons prier, nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Nous devons aller chercher ceux qui sont perdus. Nous devons aller faire la volonté du Seigneur. Mettre les tracts dans les boîtes aux lettres. Si tu n'arrives pas à parler, tu prends les tracts, tu mets dans les boîtes aux lettres. Ceux qui sont de Dieu, ils viendront. Vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup de monde, même que la France est un pays où il y a beaucoup d'athées, mais il y a beaucoup de gens qui Dieu aussi l'a choisi, qui sont aussi dans ce pays. Mais ces gens-là, pour qu'ils puissent connaître la parole de Dieu, nous devons aller les chercher, pour que les gens puissent venir en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ il est venu. Il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Il est venu pour chercher ceux qui sont dans les faiblesses. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus, les peuples, les fils des enfants d'Abraham, les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Mais Jésus, maintenant, il est avec nous spirituellement. Il est parti dans le ciel, où son Père il siège. Maintenant, c'est nous, toi et moi, qui nous avons ce devoir de chercher les gens, d'inviter les gens pour que les gens puissent venir chercher la parole de Dieu. Parce que sinon, ces gens-là, ils vont mourir dans le péché. Parce que ces gens-là, sinon, ils vont mourir dans le malheur. Sinon, ces gens-là, ils vont mourir dans l'angoisse. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades. Et les gens-là, ils pensent qu'il n'y en a pas quelqu'un qui peut lui prendre soin. Jésus, c'est lui qui prend soin de nous. Dans les moments de tristesse, c'est lui qui nous console. Dans les moments de maladie, c'est lui qui nous guérit parce qu'il est notre Seigneur. Amen. Jésus, il est le roi des rois. Nous, on peut mettre notre cœur à un homme. Mais l'homme, il ne peut pas nous donner le confort. L'homme ne peut pas nous consoler, mais Dieu nous console. Parce que l'homme, parfois, il est méchant. Nous sommes des méchants. Mais Dieu, il est Dieu de miséricorde. Il est toujours Dieu d'amour. C'est la raison pour laquelle nous devons s'attacher en Dieu. Nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons chercher le royaume du ciel. Nous devons chercher la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons laisser plutôt les choses anciennes. Nous ne devons plus retourner dans les choses anciennes. Mais nous devons faire la force pour que nous puissions continuer à recevoir les choses nouvelles. Alors, le verset 5 il dit, faites-vous donc mourir de tout ce qui est terrestre. Et vous, immoralité, vous pouvez lire le verset 5, frère, s'il vous plaît, frère Michel. Le verset 5. 5 et 6. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Les membres, bon, c'est les bras, les jambes, enfin tous ces trucs-là. Faites donc mourir tout ce qui est dans vos membres. Non, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans vos péchés. Amen. Amen.
Donc l'autre fois, quand on ne connaissait pas le Seigneur, nous étions dans le péché. Nous vivons dans le péché. Nous vivons, on avait beaucoup de désirs charnels. Mais lorsqu'on a reçu Jésus, Jésus nous a pardonné nos péchés. Alors nous ne devons plus vivre dans les choses du monde, dans les désirs charnels. Maintenant, nous devons vivre dans les désirs des choses de haut, des choses spirituelles. Amen. Parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur avant, mais maintenant, nous connaissons le Seigneur. Il a raison pour laquelle Dieu nous parle pour que nous puissions vivre maintenant en communion avec Dieu et oublier les choses anciennes. Parce que Dieu nous aime. Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Parce qu'on était dans les colères de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans la colère de Dieu parce que le monde ne veut pas laisser les mauvaises choses. Le monde ne veut pas laisser les choses mauvaises, il ne veut pas laisser le monde, il ne veut pas venir au Seigneur. Mais comme je disais, ceux qui sont de Dieu, ils viendront toujours. Ceux qui sont de Dieu, ils vont quitter le monde et venir à Dieu. Nous sommes dans le monde, mais ce monde ne nous appartient plus. Parce que nous vivons plus comme le monde vit.